La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de défis et de triomphes. C'est une bataille constante entre nos forces et nos faiblesses intérieures. Bien que nous aspirions tous à vivre une vie pleine de sens et de résilience, il existe des habitudes qui nous empêchent souvent d'atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage transformateur, nous explorerons 8 habitudes qui vous affaiblissent et apprendrons à les surmonter en utilisant les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, une ancienne philosophie grecque fondée par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus comme la sagesse, le courage et l'autodiscipline, et à accepter les défis inévitables de la vie avec grâce et résilience. Alors que nous nous penchons sur ces 8 habitudes, rappelez-vous que la conscience de soi est le premier pas vers la transformation. En reconnaissant ces habitudes en nous-mêmes, nous pouvons commencer à les remplacer par des principes stoïciens qui nous permettront de mener une vie de force, de but et de paix intérieure. Habitude numéro 1. La procrastination du temps. La procrastination du temps, comme l'a dit Épicure, la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle le meilleur de vous-même. La procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard les tâches et les responsabilités, est une habitude qui afflige beaucoup d'entre nous. Cela affaiblit notre détermination, entrave nos progrès et, en fin de compte, nous prive d'un temps précieux qui pourrait être investi dans la croissance personnelle et des efforts significatifs. Le remède historique à la procrastination réside dans le concept de carpe diem ou de saisir le jour. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et sur le fait d'en tirer le meilleur parti. La procrastination, quant à elle, est enracinée dans l'anxiété face à l'avenir ou à l'inconfort de la tâche à accomplir. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter un état d'esprit stoïque et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons vraiment le contrôle, c'est maintenant. Épicure, un philosophe stoïcien, nous a conseillé de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. La procrastination résulte souvent d'une fixation sur les résultats potentiels ou les difficultés d'une tâche plutôt que de simplement agir. En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par vous fixer de petits objectifs gérables et travaillez constamment pour les atteindre. Acceptez l'inconfort et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force nécessaire pour faire face à des tâches plus importantes. N'oubliez pas que le temps est une ressource limitée et que chaque jour que vous retardez est un jour perdu à jamais. Habitude numéro 2. Discours intérieur négatif. Marc Aurèle a dit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. Le discours intérieur négatif est une habitude qui nous affaiblit en érodant notre confiance en nous et en nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Le remède historique à la procrastination réside dans le concept de carpe diem ou de saisir le jour. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et sur le fait d'en tirer le meilleur parti. La procrastination, quant à elle, est enracinée dans l'anxiété face à l'avenir ou à l'inconfort de la tâche à accomplir. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter un état d'esprit stoïque et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons vraiment le contrôle, c'est maintenant. Épicure, un philosophe stoïcien, nous a conseillé de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. La procrastination résulte souvent d'une fixation sur les résultats potentiels ou les difficultés d'une tâche plutôt que de simplement agir.
En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par vous fixer de petits objectifs gérables et travaillez constamment pour les atteindre. Acceptez l'inconfort et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force nécessaire pour faire face à des tâches plus importantes. N'oubliez pas que le temps est une ressource limitée et que chaque jour que vous retardez est un jour perdu à jamais. Habitude numéro 2. Discours intérieur négatif. Marc Aurèle a dit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. Le discours intérieur négatif est une habitude qui nous affaiblit en érodant notre confiance en nous et en nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Le stoïcisme nous apprend à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et l'autocompassion. Marc Aurèle, l'un des philosophes historiques et empereurs romains les plus renommés, a souligné l'importance de surveiller notre dialogue intérieur. Il croyait que notre perception du monde est façonnée par nos pensées et que, par conséquent, nous devons nous efforcer de maintenir un état d'esprit positif et rationnel pour lutter contre le discours intérieur négatif. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Remarquez quand l'autocritique ou le doute de soi s'insinue et remettez en question ces pensées avec rationalité. Demandez-vous si ces pensées sont basées sur des preuves ou si elles sont simplement le produit de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'autocompassion en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami confronté à une situation similaire. Au lieu de vous réprimander pour vos erreurs ou vos lacunes perçues, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre d'elles et sur la façon dont vous pouvez vous améliorer. En remplaçant le discours intérieur négatif par des principes stoïques, de rationalité et d'autocompassion, vous découvrirez une force intérieure et une résilience qui vous permettront de faire face aux défis de la vie avec confiance et grâce. Habitude 3. Évitez les défis. Évitez les défis, l'habitude numéro 3. Si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à laisser les autres penser que vous êtes stupide et ignorant. Éviter les défis et rester dans sa zone de confort est une habitude qui affaiblit votre développement et votre potentiel. Cela vous empêche de développer la patience, le courage et l'adaptabilité à de nouvelles situations. La philosophie stoïcienne nous enseigne à faire face à l'inconfort et aux difficultés comme des opportunités d'amélioration de soi. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi viennent souvent du fait de faire face à des défis et de repousser nos limites. Éviter les défis est considéré comme important pour le développement personnel et l'amélioration de soi. Les stoïciens croient qu'en faisant volontairement face à des situations difficiles, nous développons la patience, améliorons notre moralité et acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans la société moderne, les gens recherchent souvent le confort et évitent toute forme d'inconfort. Nous avons tendance à choisir le chemin le plus facile, à préférer la commodité et la gratification immédiate. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire, cela peut entraver le développement à long terme et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En évitant les défis, nous passons à côté d'occasions précieuses de grandir et de nous explorer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité d'affronter les difficultés directement et avec patience. C'est à travers ces défis que nous apprenons d'importantes leçons, que nous développons notre patience et que nous renforçons des vertus telles que le courage, la persévérance et la résilience. Lorsque nous recherchons constamment le confort et évitons les défis, nous limitons notre croissance personnelle et intellectuelle. Nous stagnons et ne parvenons pas à réaliser pleinement notre potentiel. Les stoïciens nous encouragent à sortir de notre zone de confort et à nous engager dans des activités qui nous poussent au-delà de nos limites.
Ce faisant, nous élargissons non seulement nos capacités, mais nous développons également une plus grande confiance et une plus grande satisfaction personnelle. De plus, éviter les défis peut conduire à une peur de l'échec. Lorsque nous choisissons systématiquement la voie de la sécurité et que nous évitons les risques, nous manquons des occasions d'apprendre de nos erreurs et de devenir plus forts. La philosophie stoïcienne nous enseigne à considérer l'échec comme une partie naturelle de la vie et à le considérer comme une expérience d'apprentissage précieuse. En faisant face à l'échec avec un état d'esprit stoïque, nous pouvons tirer de la sagesse de nos échecs et l'utiliser pour nous propulser vers l'avant. Il est important de noter que la recherche de l'inconfort ne signifie pas la recherche intentionnelle de souffrances inutiles. La philosophie stoïcienne ne recommande pas de se causer des douleurs inutiles. Au lieu de cela, il nous encourage à faire face aux défis avec un esprit calme et rationnel. Il s'agit de changer notre perspective et de comprendre que l'inconfort est une partie nécessaire de la vie qui peut conduire à la croissance et à l'amélioration de soi. En recherchant activement les défis et l'inconfort, nous développons le contrôle personnel. Nous apprenons à nous fier à notre éthique et à notre force intérieure plutôt qu'aux circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos pensées, nos actions et nos réactions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devenons moins dépendants de facteurs externes pour notre bonheur et notre prospérité. L'application de principes stoïciens à nos vies peut avoir un impact profond. Cela nous permet d'aborder la vie avec un sens du but et de la patience. Nous devenons mieux équipés pour faire face aux difficultés, aux échecs et aux imprévus. Au lieu d'être submergés par les défis, nous apprenons à les considérer comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi. Pour maintenir un état d'esprit stoïque et aller jusqu'au bout, il est important d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert et d'être prêt à remettre en question nos croyances et habitudes actuelles. En reconnaissant la tendance à éviter l'inconfort et en adoptant les principes stoïques de faire face directement aux défis, nous pouvons développer un état d'esprit fort et flexible axé sur le développement personnel. Alors, acceptez l'inconfort et les défis et commencez le voyage de la découverte de soi et de l'amélioration de soi. Habitude numéro 4. Se livrer à un matérialisme excessif. Se livrer à un matérialisme excessif est l'attachement excessif aux biens matériels. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur la valorisation de l'éthique et des vertus intérieures par rapport aux choses extérieures. Cependant, lorsque nous devenons trop passionnés par le matérialisme, nous risquons de perdre de vue ce qui compte vraiment et de trouver un contentement durable. Dans la société d'aujourd'hui où le consumérisme est au premier plan, il est facile de tomber dans la poursuite de la richesse matérielle. Nous croyons souvent que posséder de nombreux biens nous apportera bonheur et épanouissement. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que les choses extérieures sont temporaires et finalement hors de notre contrôle. Ils peuvent être perdus, volés ou détruits. Compter sur eux pour le bonheur nous met dans une position vulnérable de déception et d'insatisfaction constante. Lorsque nous attachons notre estime de soi et notre bonheur aux possessions matérielles, nous créons des désirs incessants pour plus. Nous pouvons devenir obsédés par l'accumulation de richesses, constamment à la recherche de la prochaine grande affaire ou du dernier gadget technologique. Ce désir sans fin peut conduire à une insatisfaction perpétuelle parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à désirer ou quelqu'un qui a plus que nous. Sénèque, célèbre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de faire la distinction entre les désirs et les besoins. Le matérialisme excessif provient du désir incessant d'en avoir plus et de la croyance erronée que la propriété apportera un bonheur durable. La philosophie stoïcienne nous encourage à reconsidérer nos désirs et à donner la priorité à ceux qui sont en harmonie avec nos valeurs et notre bien-être. Pour surmonter l'habitude du matérialisme excessif, commencez par vous contenter de ce que vous avez déjà.
Reconnaissez que la poursuite des possessions matérielles conduit souvent à un cycle de désir et d'insatisfaction. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement de vertus telles que la sagesse, le courage et la compassion. Ce sont là les vraies sources de satisfaction. La philosophie stoïcienne nous enseigne à déplacer notre attention des possessions matérielles vers le développement des vertus intérieures. Des qualités telles que la sagesse, le courage, l'équanimité et la justice sont sous notre contrôle et peuvent conduire à un contentement durable. En chérissant ces vertus et en travaillant à les développer, nous pouvons trouver un but et une satisfaction profonde dans la vie. De plus, un attachement excessif au matérialisme peut entraîner des sentiments d'insécurité et d'anxiété. Nous pouvons constamment nous inquiéter de perdre ce que nous avons ou nous comparer à d'autres qui semblent en avoir plus. Cet attachement crée un cycle de peur et d'envie, entravant notre capacité à vivre dans la paix et la tranquillité. Pour surmonter cette habitude, la philosophie stoïcienne nous encourage à pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner complètement les possessions matérielles. Au lieu de cela, nous devrions développer une relation saine avec eux, en reconnaissant que les possessions sont des outils qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vie et celle des autres, plutôt qu'une source de validation ou de bonheur. Une façon de développer le détachement est par la pratique de la gratitude. En appréciant ce que nous avons et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons cultiver la satisfaction et réduire l'attachement aux biens matériels. Nous pouvons également pratiquer le minimalisme, en simplifiant notre vie et en abandonnant les distractions inutiles. En nous libérant du piège du matérialisme, nous pouvons aligner nos actions sur des principes stoïciens. Nous pouvons nous concentrer sur le développement des vertus, l'établissement de relations significatives avec les autres et la contribution à l'amélioration de la société. Ce changement d'état d'esprit nous permet de trouver une véritable satisfaction et de vivre une vie guidée par des principes stoïques. L'attachement excessif aux biens matériels affaiblit notre pratique de la philosophie stoïcienne. Cela nous éloigne de la focalisation sur les vertus intérieures et de la recherche d'un contentement durable. En reconnaissant la nature temporaire des choses extérieures et en pratiquant le détachement, nous pouvons nous libérer du cycle du désir et trouver satisfaction dans le développement des vertus et la vie selon des principes stoïciens. Habitude numéro 5. Rechercher une validation externe. Rechercher une validation externe est une habitude qui peut affaiblir votre pratique de la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de se concentrer sur les vertus internes plutôt que de chercher à être accepté par les autres. Trop compter sur l'approbation extérieure peut vous rendre dépendant de l'opinion des autres et saper votre autonomie. Dans la société d'aujourd'hui, avec la popularité croissante des plateformes de médias sociaux, la recherche d'une approbation externe est devenue courante. Nous mesurons souvent notre estime de soi et notre bonheur en fonction du nombre de likes, de commentaires et de followers que nous recevons. Ce besoin constant d'acceptation peut conduire à une estime de soi fragile lorsqu'elle dépend de l'opinion et de l'approbation des autres. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que le vrai bonheur et le contentement viennent de l'intérieur. Les philosophes stoïciens soulignent l'importance de développer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ces vertus ne dépendent pas de l'opinion ou de l'acceptation des autres. Au lieu de cela, ce sont des qualités que nous pouvons cultiver et entretenir en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque nous recherchons constamment l'approbation des autres, nous abandonnons notre pouvoir. Nous devenons facilement influencés par les opinions changeantes et notre estime de soi devient dépendante de leur approbation. Cela peut conduire à une poursuite sans fin de l'acceptation extérieure, ce qui rend difficile la recherche du contentement et de la paix intérieure. Pour illustrer cette habitude, prenons un exemple. Imaginez que vous avez écrit un article de blog dont vous êtes fier et dans lequel vous avez consacré beaucoup d'efforts. Au lieu d'évaluer la valeur de votre travail et la satisfaction qu'il vous apporte,
vous recherchez immédiatement l'approbation en vérifiant le nombre de vues, de likes et de commentaires. Si les commentaires ne sont pas ceux attendus, vous vous sentez déçu et doutez de la valeur de votre travail. Dépendre d'une approbation externe affaiblit votre confiance et diminue la valeur intrinsèque de vos efforts. Alors, comment pouvons-nous surmonter cette habitude et renforcer notre pratique de la philosophie stoïcienne? Tout d'abord, il est important de reconnaître que la recherche d'une approbation externe est éphémère et souvent hors de notre contrôle. Les opinions des autres peuvent changer et la quête de leur approbation est une quête sans fin. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement des vertus internes et alignez vos actions sur les principes stoïques. Pratiquez la conscience de soi et l'acceptation de soi. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions lorsque vous recherchez l'approbation. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'une approbation externe et demandez-vous si elle correspond vraiment à vos valeurs et à vos objectifs. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par votre caractère et vos actions. Renforcez votre confiance en votre capacité d'évaluer et de prendre des décisions pour vous-même. Recherchez l'acceptation interne en évaluant vos actions sur la base de vertus stoïques. Concentrez-vous sur le développement personnel et le progrès plutôt que de vous comparer aux autres. Soyez conscient que votre bonheur et votre contentement viennent de l'intérieur et non de sources extérieures. Construisez une communauté de soutien autour de vous avec des personnes qui apprécient et encouragent votre croissance au lieu de celles qui vous critiquent constamment ou vous font vous sentir gêné. Demandez l'avis de personnes de confiance qui ont vos intérêts à cœur, mais n'oubliez pas que leurs opinions ne doivent pas définir votre travail. En résumé, la recherche constante d'une approbation extérieure est une habitude qui affaiblit notre pratique de la philosophie stoïcienne. En reconnaissant la futilité de s'appuyer sur l'opinion des autres pour s'évaluer, nous pouvons nous concentrer sur le développement des vertus intérieures et trouver le bonheur de l'intérieur. Pratiquez la conscience de soi et construisez une communauté de soutien. Ce faisant, vous pouvez renforcer votre pratique de la philosophie stoïcienne et vivre une vie plus éthique et épanouissante. Habitude numéro 6. Incapacité à faire face aux émotions négatives. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de ne pas laisser les émotions dicter nos actions. Cependant, lorsque nous succombons à des émotions négatives comme la colère, l'envie ou la peur, nous perdons la capacité de garder notre sang-froid et d'agir vertueusement. Approfondissons ce sujet et comprenons l'impact de céder aux émotions négatives sur notre pratique stoïque et notre bien-être général. Les émotions négatives dominent en quelque sorte la raison et obscurcissent notre jugement. Lorsque la colère prend le dessus, nous réagissons souvent impulsivement, en disant ou en faisant des choses que nous regrettons plus tard. L'envie peut nous rendre rancuniers et amers, ce qui entraîne des émotions néfastes qui nuisent à nos relations. La peur peut nous paralyser, nous empêchant d'accepter les risques nécessaires ou de faire face aux défis. Ces émotions entravent non seulement notre capacité à prendre des décisions judicieuses, mais entravent également nos progrès dans le développement de vertus, telles que la patience, la gentillesse et la maîtrise de soi. Dans la philosophie stoïcienne, les émotions sont considérées comme des impressions qui découlent de notre évaluation du monde. Les stoïciens croient que nous avons le contrôle de nos évaluations et, par conséquent, de nos émotions. En pratiquant la pleine conscience et la conscience de soi, nous pouvons examiner nos pensées et nos évaluations, remettre en question les pensées menant à des émotions négatives et développer des pensées conformes à la raison et à l'éthique. L'un des concepts clés de la philosophie stoïcienne est la notion d'apathie, souvent mal comprise comme un détachement complet des émotions. Cependant, il ne s'agit pas de supprimer ou de rejeter les émotions, mais de développer la résilience émotionnelle et de maintenir la tranquillité intérieure face à des situations difficiles. Les stoïciens reconnaissent
que les émotions négatives sont naturelles et inévitables, mais ils nous encouragent à y répondre avec raison, sagesse et maîtrise de soi. Alors, comment pouvons-nous surmonter l'habitude de succomber à des émotions négatives et renforcer notre pratique stoïcienne? Voici quelques stratégies. 1. Cultiver la pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience pour devenir plus conscient de vos émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent. Observer les pensées et les émotions sans être submergé par elles donne l'occasion de faire une pause et de choisir une réponse plus rationnelle au lieu de réagir impulsivement. 2. Évaluez vos pensées. Examinez régulièrement vos pensées et vos évaluations. Défiez ceux qui conduisent à des émotions négatives et efforcez-vous de développer des pensées qui s'alignent sur la raison et les principes éthiques. 3. Pratiquez la résilience émotionnelle. Au lieu d'éviter les émotions négatives, travaillez à renforcer la résilience émotionnelle. Comprenez qu'il est naturel d'éprouver des émotions négatives et concentrez-vous sur le fait d'y répondre avec raison, sagesse et maîtrise de soi. 4. Réfléchissez aux vertus. Réfléchissez régulièrement aux vertus stoïciennes telles que la patience, la gentillesse et la maîtrise de soi. Réfléchissez à la façon dont l'incarnation de ces vertus peut influencer positivement vos réponses à des situations difficiles. 5. Embrassez l'apathie. Adoptez le concept stoïque de l'apathie en le comprenant comme un état de tranquillité intérieure au milieu des défis extérieurs. Il s'agit de maintenir l'équilibre émotionnel et de ne pas se laisser influencer par des émotions passagères. 6. Cultiver la pleine conscience. Cultiver la pleine conscience est essentiel pour devenir plus conscient de vos émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent. En observant vos pensées et vos émotions sans être submergé, vous gagnez la capacité de faire une pause et de choisir une réponse plus rationnelle, en vous éloignant des réactions impulsives. 7. Remettez en question vos évaluations. Lorsque des émotions négatives surgissent, prenez le temps d'examiner les évaluations fondamentales qui les déclenchent. Ces évaluations sont-elles fondées sur une évaluation précise de la situation ou sont-elles faussées par des préjugés ou des croyances irrationnelles? La remise en question et la restructuration de ces évaluations peuvent changer votre perspective et réduire l'intensité des émotions négatives. 8. Pratiquez l'autoréflexion. Engagez-vous régulièrement dans une introspection en examinant vos pensées, vos actions et leurs conséquences. Identifiez les schémas récurrents qui déclenchent des émotions négatives et explorez d'autres réactions. L'autoréflexion vous permet d'identifier les domaines de croissance potentielle et de développer des stratégies efficaces de gestion des émotions. 9. Recherchez la vertu au lieu de la vengeance. Dans les moments de colère ou de ressentiment, rappelez-vous le principe stoïcien de se concentrer sur la vertu plutôt que de chercher à se venger ou de nourrir l'hostilité. Réfléchissez aux conséquences à long terme d'agir sur la base d'émotions négatives et efforcez-vous d'y répondre avec gentillesse, compréhension et pardon. 10. Embrassez la sérénité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce qui se trouve dans notre sphère de contrôle. Développez un état d'esprit tranquille en reconnaissant que les événements extérieurs et les actions des autres sont hors de votre contrôle. En renonçant au besoin de tout contrôler, vous pouvez trouver le calme intérieur et réduire l'impact des émotions négatives. En appliquant systématiquement ces stratégies, vous pouvez affaiblir l'habitude de succomber aux émotions négatives et renforcer votre pratique stoïque. Il est important de se rappeler que ce processus prend du temps et des efforts. Vous pouvez trébucher en cours de route, mais chaque échec offre une occasion de croissance et d'apprentissage. Engagez-vous dans les principes stoïciens de la conscience de soi et de la persévérance dans votre voyage vers une vie plus vertueuse et satisfaisante. Permettre aux émotions négatives de dicter nos actions sape la pratique du stoïcisme. En cultivant la pleine conscience, en remettant en question vos évaluations,
En pratiquant l'introspection, en recherchant la vertu plutôt que la vengeance et en embrassant la sérénité, vous pouvez réduire progressivement l'impact des émotions négatives. Ce faisant, vous vous alignez sur les idéaux de rationalité, de résilience et de tranquillité intérieure du stoïcisme, menant à une vie plus vertueuse et plus épanouissante. Cultivez une perspective plus stoïque. Nous pouvons apprendre de nos erreurs, mûrir en tant qu'individus et diriger notre énergie vers ceux qui comptent vraiment, le moment présent et la poursuite de la vertu. Alors, efforcez-vous de vous libérer des chaînes du regret du passé et d'embrasser les enseignements de la philosophie stoïcienne pour vivre une vie plus significative et plus vertueuse. Habitude 7. Ignorer le bien-être des autres. Ignorer le bien-être des autres va à l'encontre du concept de cosmopolitisme qui met l'accent sur l'idée que nous faisons tous partie d'une communauté humaine plus large et que nous devrions nous soucier du bien-être de tous. Ignorer les besoins et la souffrance des autres peut affaiblir notre sens de l'empathie et de la vertu morale, entravant ainsi le développement des qualités éthiques. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous efforcer de vivre en harmonie avec la nature et cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. L'une des vertus fondamentales soulignées par la philosophie stoïcienne est la vertu de bienveillance ou de bonne volonté envers les autres. Négliger le bien-être des autres viole ce principe et peut conduire à une déconnexion de nos semblables. Lorsque nous ne tenons pas compte du bien-être des autres, nous devenons indifférents à leurs luttes, à leurs besoins et à leurs souffrances. Cette indifférence peut se manifester de diverses manières, comme l'insensibilité à la douleur des moins fortunés ou le fait de ne pas fournir de soutien ou d'assistance. En ignorant le bien-être des autres, nous manquons l'occasion de pratiquer l'empathie et la compassion qui sont nécessaires au développement du caractère moral. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devrions considérer tous les individus comme méritant le respect, la considération et l'empathie. En reconnaissant l'interdépendance de toutes les personnes, nous pouvons nourrir l'empathie et agir de manière à promouvoir le bien-être des autres. Lorsque nous négligeons le bien-être des autres, nous passons également à côté des avantages de nous engager dans des actes de gentillesse et de bienveillance. Des études ont montré que les actes de gentillesse profitent non seulement aux receveurs, mais ont également un impact positif sur le bien-être du donateur. En recherchant activement le bien-être des autres, nous pouvons éprouver un sentiment de satisfaction, de but et de connexion. De plus, en ignorant le bien-être des autres, nous renforçons un état d'esprit égocentrique, ce qui entrave notre développement personnel. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le vrai bonheur et le contentement proviennent d'une vie vertueuse et de l'alignement de nos actions sur les principes de la raison et de l'éthique. En ignorant le bien-être des autres, nous perdons de vue cette vérité fondamentale et devenons prisonniers de l'égoïsme et de l'intérêt personnel. Pour surmonter cette habitude et renforcer notre pratique de la philosophie stoïcienne, il est important de cultiver l'empathie et la bonne volonté envers les autres. Cela peut se faire en apprenant activement les points de vue et les expériences des autres, et en pratiquant des actes de gentillesse. En embrassant la vertu de bienveillance, nous renforçons non seulement notre pratique de la philosophie stoïcienne, mais nous contribuons également à créer un monde rempli de compassion et d'harmonie. Nous devenons des agents de changement positif, en promouvant le bien-être des autres et en favorisant un sentiment d'appartenance à la communauté. Ignorer le bien-être des autres est une habitude qui affaiblit notre pratique de la philosophie stoïcienne. En reconnaissant l'interdépendance de l'humanité et en recherchant activement le bien-être des autres, nous nous alignons sur les principes stoïciens et contribuons à un monde plus compatissant et harmonieux. Conclusion, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'empathie et de la bonne volonté. En travaillant activement à surmonter l'habitude d'ignorer le bien-être des autres, nous pouvons cultiver une plus grande préoccupation pour le bien-être de toute l'humanité. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre propre caractère,
mais nous contribuons également à la création d'une société plus éthique et compatissante. À travers 7 habitudes qui vous rendent faibles, nous avons approfondi la sagesse de la philosophie stoïcienne et comment ces principes peuvent nous équiper pour surmonter ces habitudes. Toutes ces habitudes peuvent être transformées en appliquant la pensée stoïcienne. La philosophie stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver les vertus et à faire face aux défis de la vie avec courage et patience. Il nous encourage à trouver le bonheur dans le moment présent et à renoncer aux besoins d'approbation extérieure et de possession matérielle. Il nous permet de sortir de notre zone de confort et d'apprendre du passé sans être lié par le regret. En tant que vous vous lancez dans le voyage de transformer la faiblesse en force, rappelez-vous que le changement prend du temps et des efforts.